Bonjour, Pierre Moscovici, député socialiste. Il y a quelques minutes, Nicolas Sarkozy, à l'issue d'une réunion à l'Élysée, a annoncé la possibilité de déchéance de nationalité pour les cas de meurtriers de forces de l'ordre, mais pas pour les cas de polygamie. Votre réaction ? Écoutez, tout ça, de toute façon, depuis le discours de Grenoble, on est en pleine diversion. D'abord, ce n'est pas le problème central pour les Français. Ensuite, il y a quelque chose de parfaitement cosmétique dans cette affaire-là. Il s'agit, si j'ai bien compris, de gens qui commettent des crimes de sang contre des policiers. Vous pensez vraiment que quelqu'un qui va passer 30 ans, une peine de prison incompressible, est soucieux de sa nationalité? Vous croyez que c'est le problème? Deuxième chose, on fait une distinction, et ça, je crois que c'est ça qui est visé en réalité, entre deux formes de nationalité, comme s'il y avait des Français de deux catégories. Il y a les Français de souche, comme on dit, et puis il y a ceux qui acquièrent la nationalité. Et on entre après dans des notions compliquées, c'est-à-dire les délinquants d'origine étrangère. Comme si d'ailleurs, il y avait une assimilation entre immigrés et délinquants. Et si vous voulez, moi je suis un Français, suis aujourd'hui député de mon pays, j'ai été ministre de la République, j'ai 4 grands-parents d'origine étrangère. Et je trouve ce genre de stigmatisation insupportable. En plus, dernière chose, je ne suis pas persuadé que tout ça soit constitutionnel, républicain, parce qu'on fabrique des apatrides, qu'est-ce qui se passe après? Bref, tout ça n'est ni fait ni à faire, c'est une petite diversion assez minable, et ça prouve qu'aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, on est quand même à la veille du débat sur les retraites, et sans arrêt en train de noyer le poisson, de soulever des faux débats. C'est pas comme ça que ce président de la République s'en sortira. Oui, c'est le président qui avait dit il y a quelques mois, aujourd'hui en France, une grève, ça ne se voit plus. Vous pensez que demain, ça va se voir? Ça, je crois que ça va se voir. Je pense qu'il y aura des millions de Français dans la rue. Moi, je circule un peu et j'ai l'impression qu'il y a énormément de gens de toutes catégories qui veulent se mobiliser pour la défense du droit à la retraite à 60 ans. Je parle du droit parce que l'âge effectif, c'est autre chose. Et aussi pour le droit à une retraite à taux plein à 65 ans, parce qu'en réalité, on parle des 62, mais c'est bien de 67 ans dont il s'agit. Et puis aussi, pour faire prendre en compte la pénibilité, beaucoup mieux que ne le fait le projet du gouvernement, qui est en réalité, sur ce point, exactement celui du MEDEF. Et donc, si vous voulez, moi je pense qu'il y aura une mobilisation très forte, très puissante, en même temps que le début du débat parlementaire, qui sera en plus conduit par un ministre affaibli, qui n'a plus de capacité ni d'initiative, ni de dialogue. Vous parlez d'Éric Woerth? Bien sûr. Ça veut dire qu'Éric Woerth aurait dû démissionner, tout simplement? Écoutez, ça, moi je n'ai jamais été de ceux qui sont des épurateurs, des éradicateurs ou des procureurs. Je respecte la personnalité d'Éric Woerth, je respecte aussi la présomption d'innocence, notant d'ailleurs qu'il n'y a pas de procédure aujourd'hui qui le vise. Mais tout de même, il y a trop de doutes qui pèsent sur ce ministre, qui a été trésorier de l'UMP, sur les relations qu'il a pu nourrir avec le premier cercle de la Sarkozy et les grandes fortunes de ce pays. Il y a des mensonges qu'il a commis sur cette affaire de Légion d'honneur. On voit bien que finalement il est intervenu alors qu'il a dit le contraire, et pas qu'une fois, et pas qu'un peu, et il en a été remercié. Comment? Je ne sais pas. Et le résultat, c'est un ministre trop faible pour porter une telle réforme. Franchement, là-dessus, François Hollande a eu la bonne réaction. C'est une épreuve pour le gouvernement. C'est une épreuve pour le pays, ça doit être une épreuve pour lui. Je crois en effet qu'il aurait pu et dû démissionner avant et que demain, ça va être quelque chose de très pénible. Oui. Et Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée, a annoncé hier que le gouvernement allait faire des propositions dans le sens de la pénibilité, dans le sens d'un certain nombre de choses par rapport aux retraites, mais à l'issue de la journée d'action de demain. De toute façon, il y a quelque chose d'assez curieux dans le système institutionnel, c'est qu'on a un Premier ministre qui s'appelle François Fillon, dont Claude Guéant d'ailleurs a laissé entendre que son contrat était maintenant à durée très déterminée, puisqu'il réfléchissait, Nicolas Sarkozy, paraît-il, à un changement de Premier ministre, en tout cas il ne l'exclut pas. Et puis c'est toujours ce vice-président, Claude Guéant, qui n'existe pas dans nos institutions, qui fait les grandes annonces. Tout de même, qu'il y ait des propositions, je le crois. Le gouvernement aurait pu et dû changer son dispositif là aussi. Sur la pénibilité, c'est un sujet essentiel. J'y reviens d'une seconde. La définition de la pénibilité par le gouvernement dans son projet sur les retraites, c'est une définition à la fois individuelle et médicale. Il faut, au fond, atteindre quelque chose d'invalidant pour être pris en compte. C'est ce qui justifie qu'il parle de quelques dizaines de milliers de cas. Moi, et nous, les socialistes, la notion que nous avons, c'est autre chose. C'est que la pénibilité, c'est une notion qui est à la fois collective et sociale. C'est le fait de faire un certain nombre de tâches. C'est le fait de travailler à la chaîne. C'est le fait de travailler la nuit. C'est le fait de porter des charges lourdes. Ces tâches-là sont pénibles et elles doivent être prises en compte beaucoup mieux. Et là, on passera de quelques dizaines de milliers de cas à plus d'1 million. Et donc, voilà une des avancées qu'on peut espérer. Mais je crois que le vrai sujet, ça demeure quand même l'âge de départ en retraite, en tout cas le droit à partir en retraite à un certain âge. Et là-dessus, il faut dire, c'est une confrontation. Elle est forte et on verra le message
que le gouvernement retire du mouvement de demain. Et Claude Guéant, encore lui, disait hier qu'il restait 4 milliards de recettes à trouver dans les niches fiscales. Ça vous paraît aller dans le bon sens, ça ? Et encore faut-il dire lesquelles, si vous voulez. Qu'on rabote les niches fiscales, ou plutôt qu'on en supprime, sans doute. Mais ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois que le gouvernement parle de niches fiscales, il parle de choses et d'autres, il ne parle jamais de ce qui est au cœur de l'injustice. Je vais citer le paquet fiscal de l'été 2007. Ce n'est pas exactement une niche, mais la première chose à laquelle il faudrait toucher dans ce pays, c'est le bouclier fiscal. Il est prêt éventuellement à le toucher pour aider au financement des petites et moyennes entreprises. Oui, il veut éventuellement l'ébrécher, mais il ne faut pas le toucher. Il faut arrêter avec ça. C'est une mesure qui est le symbole même de l'injustice. Les heures supplémentaires défiscalisées, à quoi ça a servi en réalité ? À éviter de créer des emplois dans ce pays. Il y a une discussion qu'on peut avoir sur la TVA, sur la restauration. Je sais que c'est un sujet qui est un sujet compliqué. Et moi-même, qui me suis déjà prononcé là-dessus, je verrai les restaurateurs. Mais enfin, tout de même, il n'y a pas eu de vrai contrat de confiance autour de ça. Il aurait dû y avoir des engagements. Ça aurait peut-être rendu d'ailleurs la mesure moins coûteuse et plus efficace. Et donc, si vous voulez, moi j'aimerais que ce gouvernement raisonne en se disant « Ok, on va supprimer les niches fiscales, on va y toucher, mais lesquelles ? Celles qui sont injustes et celles qui ne créent pas d'emplois. Oui. Il faut des critères, si vous voulez. Et j'ai l'impression que le seul critère pour Nicolas Sarkozy et son gouvernement, c'est le critère financier, et qu'il se garde bien de toucher à ce qui est le cœur de sa politique, c'est-à-dire le cœur de l'injustice, oui. Une politique qui a toujours privilégié la rente, les riches, et pas ceux qui travaillent. C'est encore Claude Guéant qui disait « Sarkozy n'est pas le président des riches ». Il décrivait ces week-ends tout simples, il regarde des films, il est tranquille. Oui, ces week-ends tout simples au Cap Nègre, mais on se souvient quand même de la manière dont ce président de la République a entamé son quinquennat qui en disait long sur ce qu'il est. La soirée aux Fouquet's, elle est encore là dans l'esprit de beaucoup de Français. Sa retraite, on attendait une retraite pour réfléchir sur un yacht, le yacht de M. Bolloré, c'est encore là. Les amis de Nicolas Sarkozy, ce sont des people, ce sont des gens qui ont du pognon. C'est ça la réalité, c'est ceux qu'il défend. Et donc il aura quand même du mal, Claude Guéant, à faire passer Nicolas Sarkozy pour un type qui travaille tout le temps et qui vit tout simplement. C'est pas vrai. Il faut assumer d'une certaine façon. Mais je trouve qu'il y a là une histoire, on prend vraiment les Français pour des imbéciles, pour des cons. Oui. Pierre Moscovici, vous, si DSK, Dominique Strauss-Kahn n'y va pas, vous irez, vous serez candidat à la candidature au Parti Socialiste. Moi, j'ai une sensibilité politique qui est très proche de celle de Dominique Strauss-Kahn. C'est celle qui propose des transformations sociales fortes, c'est celle qui propose une gauche ambitieuse, mais c'est aussi une gauche réaliste et crédible. Ça a un nom, si vous voulez, c'est l'option social-démocrate. Il est très important que cette option soit présente dans le débat des primaires. Et donc, Dominique Strauss-Kahn peut l'apporter, il est bien placé pour ça. Il a pris sa décision déjà ou... Je ne pense pas, mais je crois qu'il est bien placé pour être le président d'ailleurs, que les Français attendent, une sorte d'anti-Sarko. Sarko, c'est la force, c'est pas l'inverse de la force tranquille, c'est la faiblesse fébrile. On a besoin de quelqu'un qui aujourd'hui rassure et rassemble. Dominique peut être ça. Mais s'il décidait de ne pas y aller, oui, il est logique que quelqu'un comme moi, d'une génération un peu plus jeune, qui en même temps porte ce réalisme et cette volonté européenne et internationaliste soit présent. Donc j'irai. C'est vrai, s'il n'y va pas. Merci, Pierre Moscovici. Il peut compter sur mon soutien à 100%. Député socialiste, d'avoir été notre invité sur TV5 Monde.